Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais faire la correction de votre homework numéro 1. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, soit la fonction u égale 220 la racine de 2 sinus 628,3 multiplié par t plus 2 pi sur 5. La première question, c'est préciser sa pulsation oméga, sa fréquence f, sa période t en millisecondes, sa valeur moyenne U moyenne, son amplitude grand A, sa valeur efficace U efficace, sa phase initiale phi en radians puis en degrés. D'accord? Donc nous avons un exercice, nous avons un signal sinusoïdal. On vous demande de trouver la pulsation oméga, la fréquence, la période, sachant qu'il y a une relation entre ces trois paramètres, la valeur moyenne et la valeur efficace, l'amplitude maximale et la phase. D'accord? C'est clair, normalement, c'est un exercice très simple. On va commencer la correction. Donc, nous avons toujours un signal sinusoïdal doit être sous la forme de U de t égale à, c'est l'amplitude maximale, sinus oméga t plus phi. Si on va faire une comparaison entre les deux signaux, c'est-à-dire la formule d'ordre général et le signal, notre signal, nous avons U de t égale 220 racine de 2 sinus 628,3 plus 2 pi sur 5. Donc, nous avons automatiquement l'amplitude grand A égale 220 racine de 2 par volt, donc c'est l'amplitude maximale. La pulsation, ici nous avons sinus oméga t, donc oméga égale 628,3 radians par seconde. Nous avons que oméga égale 2 pi f, automatiquement la fréquence égale oméga sur 2 pi. Donc, 628,3 sur 2 pi, ça donne 100 Hz. C'est clair? Pour la période, nous avons t égale 1 sur f ou bien f égale à 1 sur t. Donc, 1 sur 100, c'est 10 à la puissance moins 2 secondes. C'est en 10 millisecondes. Parce que l'exercice, il a demandé la période en millisecondes. D'accord? Il faut faire attention aux unités. Donc, toujours la valeur moyenne d'un signal périodique sinusoïdal égale à 0 sans faire les calculs et vous pouvez vérifier avec les calculs, bien sûr. La valeur efficace, c'est valeur maximale divisée par racine de 2. Donc, nous avons 220 racine de 2 sur racine de 2, ça donne 220 volts. La phase initiale phi égale à 2 pi sur 5 radians par seconde. Et en degrés, nous avons 72 degrés. Cette opération, on peut la faire avec une calculatrice, c'est très simple, ou bien de faire les relations trigonométriques. C'est clair? Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Nous avons les signaux suivants, sont-ils à énergie totale finie ou bien à puissance moyenne totale finie? Le premier signal, c'est un signal rectangulaire de période égale à grand T et d'amplitude maximale égale à A, sachant que A et grand T sont des réels finis. Deuxième signal, c'est un signal sinusoïdal d'amplitude égale à A, sinus oméga T, sachant que A et oméga sont des réels finis. Troisième signal, c'est un signal triangulaire, est égal à A tri de T sur T, avec grand A et grand T sont des réels finis. Quatrième signal, c'est un signal exponentiel, AXP moins AT, sachant que grand A et petit a sont des réels finis. Cinquième signal, c'est le même que le quatrième, c'est A exponentielle moins AT, mais multiplié par l'échelon. Ici, nous avons un signal qui est défini de moins l'infini à plus l'infini, mais ici, lorsqu'il est multiplié par l'échelon, c'est de 0 à plus l'infini. D'accord? Donc, A et petit a sont des réels finis, et U de T, c'est la fonction échelon. C'est clair?
Sixième signal, c'est A cosinus pi sur A, t est recte de t moins A sur 2A, sachant que grand A et petit a sont des réels finis. Septième signal, x7 de t égale tri de t plus A sur A plus trait de t moins A sur A. D'accord? Donc, on va commencer par le signal numéro 1. C'est un signal rectangulaire, donc c'est une fonction recte. L'amplitude est égale à grand A avec une période égale à t grand T. Donc, automatiquement, le recte, c'est entre moins t sur 2 et plus t sur 2. D'accord? Donc, on va commencer par calculer l'énergie et la puissance. Nous avons pour l'énergie, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue de x de t élevé au carré dt. D'accord? C'est un intégral entre moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2 de l'amplitude a élevé au carré dt. Donc, on aura a carré t entre moins t sur 2 et plus t sur 2 égale a carré par t sur 2 moins, avec le signe moins t sur 2. Donc, on aura t sur 2 plus t sur 2, c'est t. Et a carré t. Donc, l'énergie, elle est finie. D'accord? Maintenant, si on va passer au calcul de puissance, on aura P égale la limite de 1 sur grand T quand T tend vers plus l'infini, moins T sur 2, T sur 2, la valeur absolue de x de T élevé au carré. On a calculé ça, c'est A carré par T. Donc, le T part avec le T. Ça reste que le A carré. D'accord? Donc, grand T tend vers plus l'infini. Donc, la puissance, elle est finie. Maintenant, si on passe au deuxième signal, nous avons x2 de t égale a sinus oméga t. Donc, pour calculer l'énergie E, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue de x de t élevée au carré dt. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de a carré sinus carré oméga t, sachant que sinus carré de oméga t, c'est 1 moins cosinus de oméga t sur 2. Donc, on va remplacer sinus carré de oméga t par 1 moins cosinus de oméga t sur 2. Donc, on aura l'intégrale suivante. Donc, c'est a carré sur 2 parce que c'est une constante. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 moins cosinus de oméga t dt est égale à carré sur 2, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini dt, moins a carré sur 2, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cosinus de oméga t dt. Donc, on aura a carré sur 2. L'intégrale de moins dt, c'est plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini. Moins 1 carré sur 2 sinus 2 oméga t sur 2 oméga, entre moins l'infini et plus l'infini. À la fin, on aura comme résultat, c'est plus l'infini, d'accord? Comme l'énergie est infinie, donc la puissance doit être finie. D'accord? On va passer au calcul. Donc, la puissance égale la limite de 1 sur grand T quand grand T tend vers plus l'infini entre moins T sur 2 et plus T sur 2, la valeur absolue de x carré dt. Donc, c'est la limite de 1 sur grand T quand T tend vers plus l'infini. L'intégrale de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2 de a carré sinus carré oméga t. La même chose, on va remplacer sinus carré par 1 moins cosinus de oméga t. On a sorti le 2 ici, c'est pour ça que j'ai enlevé ça. Donc, à la fin, on aura a carré sur 2. D'accord? Comment j'ai obtenu ça? Donc, j'ai fait la limite de a carré sur 2t, l'intégrale de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2 de 1 dt, moins la limite de a carré sur 2t quand t tend vers plus l'infini, moins t sur 2 plus t sur 2 cosinus de oméga t dt. Donc, égale a carré sur 2t entre moins t sur 2 plus t sur 2, moins la limite de a carré sur 2t, 1 sur de oméga sinus de oméga t. Nous avons le sinus toujours égal à 0, puisque sinus t, ou moins t plus t,
Donc, à la fin, on aura la limite de a carré sur 2t. T, ça part avec le t, ça reste le a carré sur 2. Donc, la puissance du deuxième signal égale a carré sur 2. Donc, on a trouvé l'énergie égale à plus l'infini. Donc, la puissance égale a carré sur 2. Donc, pour troisième signal, nous avons un signal triangulaire. X3 de t égale a tri de t sur grand T. Pour la fonction tri, si vous trouvez la période égale à t, donc ici, donc, vous aurez de moins t à plus t. Par contre, la fonction rectangulaire, si vous trouvez t, vous travaillez moins t sur 2 jusqu'à t sur 2, d'accord? Donc, l'amplitude, c'est grand A. On doit trouver l'équation de la première droite qu'on appelle Y1 et de la deuxième droite qu'on appelle Y2. Donc, toujours l'équation d'une droite qui ne passe pas par l'origine égale Y égale AX plus B. Donc, on aura Y1 égale grand A sur T fois T plus grand A est égal, grand A comme facteur, 1 plus T sur grand T. Y2, c'est grand A par 1 moins T sur grand T. D'accord? Si on passe au calcul de l'énergie, on aura l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x3 de t élevé au carré dt. D'accord? C'est l'intégrale, donc on doit faire deux intégrales, moins t jusqu'à 0 et de 0 jusqu'à t, ou bien de faire 2 fois l'intégrale de 0 à t. Donc, c'est moins t jusqu'à 0 de a carré par 1 plus t sur grand T, le tout élevé au carré dt, plus l'intégrale de 0 à grand T de a carré par 1 moins t sur grand T dt. D'accord? Donc, égal, le a carré, on peut le sortir parce que je suis une constante. L'intégrale de moins t à 0, donc a plus b, le tout au carré, c'est a carré plus b carré plus 2ab. D'accord? On aura 1 plus 2t sur grand T plus t carré sur t carré dt. A carré, l'intégrale de 0 à t, de 1 moins 2t sur grand T plus t carré sur t carré. Sachant que a moins b, le tout carré, j'ai oublié de mettre le carré là, d'accord? Donc, j'ai normalement 2. Donc, c'est 2. C'est clair? Donc, ici, c'est le carré. Maintenant, c'est toujours avec le calcul de l'énergie. Donc, on aura E3 égale A carré, l'intégrale de moins T jusqu'à 0 dt plus 2A carré sur grand T moins T0 de T dt plus A carré sur T carré, l'intégrale de moins T à 0 de T carré dt. La même chose, mais ici, nous avons en signe moins. Donc, c'est A carré, l'intégrale de 0 à T dt moins 2A carré sur T dt, T dt plus a carré sur t carré dt. C'est clair? Donc, on va essayer de faire des simplifications. Donc, l'intégrale de dt, c'est t, entre moins t et 0. L'intégrale de t, c'est t carré sur 2. L'intégrale de t carré, c'est t3 sur 3. D'accord? La même chose ici, c'est l'intégrale de dt, c'est t. L'intégrale de t, c'est t carré sur 2. Et l'intégrale de t carré, c'est t carré, t cube sur 3, pardon. On va faire des simplifications. Donc ici, le 2 part avec le 2. La même chose ici, on peut faire des simplifications 2 avec 2. Donc on aura a carré par t, parce que le 0, c'est nul,
plus a carré, donc 2 part avec le 2, donc on aura t carré sur t, après on aura t carré sur t, c'est t. A carré sur 3, t carré t cube sur t2, c'est t. A carré par t, moins a carré sur grand t carré par t, c'est t. A carré sur 3t carré, t cube sur t carré, c'est t. D'accord? Donc, à la fin, on aura, nous avons plus a carré moins a carré, c'est nul. Donc, ça reste a carré plus a carré, c'est 2a carré t. A carré sur 3 et a carré sur 3, c'est 2 fois sur 3 a carré par t. Donc, on peut faire la simplification. Ça sera 5 plus 2, c'est 7 sur 3 a carré t. Donc, l'énergie égale à 7 sur 3 a carré multiplié par t. Donc, si nous avons une énergie finie, la puissance est moyenne et nulle. D'accord? Pour le dernier signal dans ce vidéo, nous avons x4, c'est a exponentielle moins at est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue de x de t élevé au carré dt. C'est l'intégrale de a exponentielle moins at élevé au carré dt. Donc, c'est a carré, l'intégrale de moins l'infini exponentielle moins 2a at dt est égal à a carré sur moins 2a par exponentielle moins 2at entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, automatiquement, nous avons l'énergie égale à plus l'infini et la puissance égale à plus l'infini. Le dernier signal, c'est x5, c'est a exponentielle moins at ut est égal, donc pour le calcul de l'énergie, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, 0 plus l'infini, pardon, parce que c'est multiplié par la fonction échelon. x5 élevé au carré dt est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de a carré exponentielle moins 2at dt est égal à a carré sur moins 2a exponentielle moins 2at entre 0 et plus l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, on aura à la fin a carré sur 2a. Donc, l'énergie E5 est finie. Automatiquement, la puissance moyenne, elle est nulle. C'est clair? Donc, je vais terminer la suite, les signal 5, 6 ou 7, par exemple, dans la prochaine vidéo avec l'exercice numéro 3 pour que la vidéo ne soit pas trop lente. D'accord? Donc, je vous souhaite bon courage et essayez de faire la révision pour votre examen parce que normalement, vous aurez des exercices de même type. N'hésitez pas à poser les questions, soit dans les commentaires ou bien par mail. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.